Nous sommes l'agence. Aujourd'hui, dimanche de votation, on a donc encore ce dimanche pas le droit d'aborder les sujets soumis à votation. Meury, Oui, il va faire dans attention. votre revue de presse, rien qui ne menacerait l'agence, pas de grippe en Rasmode, pas Non. de pédophiles planqués, pas de salaire minimum, pas de construction inopportune sur le Lavaux, non, rien. Rien à ma connaissance. Alors allez-y. L'Eurosong, donc anciennement l'Eurovision de la chanson, a été remporté par Conchita Wurst, un Autrichien déguisé en femme. Il a choisi le bon costume. S'il s'était déguisé en Suisse, il aurait perdu. On ne plaisante pas avec la loi. Du côté de Berne, un fichier national des resquilleurs des transports publics est en train de voir le jour. Ils n'ont toujours pas réussi à s'entendre pour mettre sur pied un fichier national des délinquants dangereux, mais bon, il y a les priorités. Ce qui veut dire que si un violeur récidiviste s'échappe demain de prison, il pourra prendre le train sans être inquiété. En revanche, il a intérêt à avoir son billet, sinon il va au-devant de graves ennuis. Selon un rapport alarmant de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, l'alcool tue une personne toutes les 10 secondes. Une victime toutes les 10 secondes. La prochaine fois au bistrot, je vais attendre 3 minutes avant de mettre une tournée générale. L'homme ayant accompli sa première demi-journée de travail d'intérêt général pour fraude fiscale, titre du matin, Berlusconi joue les assistants à l'EMS. Faut qu'il le garde. Il fera bunga bunga avec les petites vieilles, ça va les épanouir. Il y en a déjà une, paraît-il, qu'il a surnommé l'assistant que monde entier nous envie. Parce qu'ils estiment qu'il a failli dans la gestion de la crise avec les États-Unis, Christian Levrat, tout comme le PBD d'ailleurs, réclame la tête de Brady Dogan, patron du Crédit Suisse. Il est vrai que suite au témoignage de Dogan devant les sénateurs américains il y a quelques mois, beaucoup se posent la question, a-t-il menti ou n'a-t-il pas dit la vérité ? Va peut-être falloir mettre sur pied une commission d'enquête. Si certains prétendent que l'encaveur Dominique Giroud est protégé en Valais, ce qui est de la pure calomnie, ça va de soi, il ne l'est pas en revanche dans l'État libre et démocratique qui se trouve juste à côté, soit le canton de Vaud. Plus précisément, devant le tribunal d'arrondissement de l'Est-Vaudois, où il sera jugé et où il risque de 5 à 10 ans de prison pour escroquerie par métier. Par métier, faut pas exagérer. S'il l'a fait, c'était à temps perdu. Et c'est pas de sa faute s'il a beaucoup de temps à perdre. Mardi, l'explosion d'un gisement de charbon en Turquie a provoqué la mort d'au moins 245 mineurs. 245 mineurs victimes du charbon, voilà de quoi organiser une marche blanche. Et à double titre. Ces 20 minutes qui nous le révélaient, un chauffeur des transports publics morgien qui venait d'apprendre à avoir la sclérose en plaques a signalé le drame à son employeur. Employeur qui a, dans la foulée, prévenu le service des automobiles de son incapacité de conduire. Puis, le dit service des autos a infligé une amende de 150 francs au chauffeur pour ne pas s'être annoncé spontanément. Les fonctionnaires vaudois sont uniques. Avec eux, même morts, il faut qu'un de vos proches se présente au guichet avec le cadavre. Nouveauté à Genève, dans les salles de cinéma Pathé Balexer, les spectateurs pourront profiter de sièges vibrants. Ça doit faire une drôle d'impression, des sièges vibrants. Oui, comme certains, on peut le ressentir, on a la même sensation au cinéma moderne à Lausanne, mais là, ce ne sont pas les sièges qui vibrent. Enfin, titre à la une du matin en marge des préparatifs de l'équipe suisse de foot pour le prochain mondial, les Suisses envoient 1,5 tonne de valises au Brésil. 1,5 tonne de valises pour seulement 3 matchs, c'est beaucoup. Nous sommes